Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'espère que ça vous dérange pas que je mette la caméra en plein sur ma face. Aïe, aïe, aïe. Bon, bienvenue sur les messages de Tiana. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On prend la triade, ok? On va regarder les messages, on va regarder les news, les infos. Allez, c'est parti. Allez. Pénitence. Ça commence fort. Et la mort. Ok. On a quelqu'un qui sort d'une pénitence. On a quelqu'un qui termine avec un cycle de souffrance, de pénitence. Ou c'est quelqu'un qui prend toutes les peines du monde sur son dos. On a quelqu'un qui comprend enfin qu'il est temps de sortir de cette auto-punition. On va dire ça comme ça, ok? Hey, je crois que la personne, dans sa mentalité, elle s'était persuadée qu'elle méritait ce qui lui arrivait. Qu'il ou elle, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Cette personne, elle pensait qu'elle méritait ce qui lui arrivait. Elle méritait cette souffrance, elle méritait cette pénitence. Cette pénitence. Et au final, aujourd'hui, elle est dans la compréhension que ta vie ne sera que le reflet de ce qu'il y a là. Donc, si tu es convaincu de mériter les souffrances et les malheurs, c'est ce que tu vas recevoir. Ok? Donc, on a quelqu'un qui s'était retiré du monde, qui s'était complètement déconnecté, en fait. Ou c'est quelqu'un dans une relation souffrante, parce que c'est deux, l'association, le partenariat, et c'est isolement. Donc, soit c'est quelqu'un qui s'était auto-isolé et qui pensait mériter ce style de vie, ou soit c'est quelqu'un qui a été en relation avec un ou une partenaire qui l'a isolé de tout le monde, de tout type de connexion. Mais cette personne, elle comprend en fait le jeu, son jeu ou le jeu de la personne qui l'accompagne. Vous voyez où ça vous parle. Donc ça, c'est quelqu'un qui a eu affaire à quelqu'un qui était dans la manipulation, égoïste. Ou soit c'est quelqu'un qui n'arrivait pas ou n'acceptait pas de transformer sa vie pour procéder à des changements. L'homme. Bon, c'est quelqu'un qui s'était convaincu de ça. Que sa vie ne devait être que souffrance, pénitence, douleur. Quel mélodrama. Ça peut être aussi ça peut être aussi du fait que quelqu'un pensait que son incarnation même était sous le signe d'une mauvaise étoile, avec la pénitence et l'âme. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, moi j'ai une mauvaise étoile, je suis une mauvaise étoile. Tu sais, à force de dire, d'affirmer, de proclamer des choses comme ça, ah ben, ta vie va être la démonstration de ce que tu penses. Avec la mort, on a la richesse. C'est quelqu'un qui a perdu beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui se fait souffrir. C'est quelqu'un qui fait souffrir les autres. Par son incapacité à comprendre, à intégrer les leçons. Avec l'isolement, on a la science 18. Mais, encore une fois, hein, grâce à cet isolement, volontaire ou infligé, c'est vraiment quelqu'un qui a cherché à comprendre ce qui se passait dans sa vie. Quelle était la trame de fond de sa vie?
la paix. La pénitence, l'âme et la paix. Ouais, c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de... Ça donne aussi un fond de karma à payer afin de retrouver la paix. Une forme d'épuration par rapport à, avec l'âme, par rapport à des croyances profondes qui étaient très souffrantes. T'as capté des croyances qui causaient des souffrances. Ce matin-là, laisse tomber. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la mort et la richesse? Ils sont aussi fatigués que moi. La mort, la richesse et la prière. Pour moi, c'est ça, en fait. Quelqu'un voit ce qui a été perdu. De par une forme de croyance via la pénitence, de souffrance. Souffrance auto-infligée, souffrance infligée. Et on a quelqu'un qui se rend compte que sa façon de vivre lui a causé des pertes beaucoup plus que ce que cette personne pouvait imaginer. C'est-à-dire qu'on a eu un vœu qui a été exaucé, une prière qui a été entendue. On fait la lumière sur quelque chose dont on avait besoin qui était là, parce que c'est la prière. C'est avec les 3 chandelles, donc le rituel a marché. Rituel, manifestation, matérialisation. Et cette personne a perdu ça. Ça, c'est terminé. Et la personne se rend compte de l'importance avec la richesse de ce que c'était. Isolement et science. Je la voyais venir. Nadir. On a la 36, le voyage. Isolement, science et Nadir. Le parcours de cette personne, il a été très long, très difficile. Mais c'est sombre, hein? Regarde. C'est très sombre. Il y a plus de noir que de lumière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça montre l'état d'esprit de cette personne et le fait que cette personne se soit auto-infligé ça à long terme. Et cette personne, elle avait besoin de ce parcours-là pour comprendre, comme j'ai dit, la trame de fond de son existence, pour qu'elle puisse évoluer. Allez, on va rajouter. C'est comme si quelqu'un avançait sur un parcours, avançait sur son chemin, mais la lueur d'espoir de cette personne, c'est comme si elle avait l'impression que c'était loin d'être atteignable. Ok? Allez, donnez-moi des annexes, s'il vous plaît. Merci. Choix. Et ça, c'est en rapport avec des choix que cette personne avait fait, cette pénitence. C'est quelqu'un qui, encore une fois, 44, 44, 444, 04, 04. Pénitence, ça fait 4. 1 plus 3, ça fait 4. Choix, 22. 2 plus 2, ça fait 4. Ok. C'est comme si c'était voulu et que la personne, le long de ce processus de la pénitence jusqu'à la libération, donc avoir sa propre paix, trouver sa propre paix, cette personne, ce parcours-là, s'était protégé. Et on a aidé cette personne à faire le choix de s'isoler pour pouvoir se libérer. C'est comme si la mentalité de quelqu'un était obscurcie. Quelqu'un voyait toujours l'aspect noir, négatif des choses, sans pouvoir voir les bonnes choses que ça a amené, d'où le fait de perdre cette richesse. On n'a pas reconnu la valeur de quelque chose et c'est maintenant que ça se fait. Il y a une espèce de souffrance de l'âme et que cette personne, elle prie pour obtenir la paix, pour être en paix avec elle-même. Est-ce que cette personne, elle avait besoin de guérison? Une guérison émotionnelle profonde. Oh, il y en a beaucoup.
46 désert, manifestation. Adversaire 49. Et on a encore la clé qui ressort. Donc, ouais, vraiment, cette personne, vous voyez, je vous parlais de compréhension avec la carte des messages. C'est vraiment des messages spirituels qui sont liés à un parcours d'évolution, de compréhension, de cette auto-pénitence que l'on s'inflige et peut-être qu'on inflige aux autres. Dans les associations, dans la façon de croire qu'il faut s'associer ou ce à quoi devrait ressembler une association, parce qu'on a quelqu'un qui est peut-être blessé, qui est malade émotionnellement. Et avec le désert plus l'adversaire, c'est comme si cette personne, elle manifestait le rien du tout dans sa vie parce qu'elle était son propre adversaire. Beaucoup d'ennuis dans la vie de cette personne jusqu'à ce que cette personne comprenne qu'elle est la clé. Sa propre clé, elle a sa propre réponse. Et pour ouvrir cette porte, pour comprendre son parcours d'incarnation, c'est à elle d'ouvrir la porte. Je vous parlais d'émotion. On a l'eau, 5. Donc c'est quelqu'un vraiment qui était malade émotionnellement, qui se rendait malade ou qui rendait les autres malades dans des parcours. Tiens, regarde. On a papyrus, on a voyage et on a élévation. Papyrus, voyage et élévation. Donc on est vraiment face à quelqu'un qui se rendait malade dans ses liens et qui rendait aussi les autres malades dans ses liens parce que cette personne ne comprenait pas sa trame de fond, son incarnation, son voyage. Et c'est quelqu'un qui a fait des choix qui lui ont fait souffrir. Ok? Parce que c'est quelqu'un qui a fait des choix sur une base émotionnelle malade. Puisqu'on parle de guérison. Et cette personne, elle ne comprenait pas pourquoi les choix, les situations dans lesquelles elle se mettait, et ben c'était toujours le même résultat. Parce que cette personne avait perdu sa richesse. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens dessus, on a eu un vœu qui a été exaucé, qui est d'une valeur, je pense que tu as compris, et avec la mort, ça montre que ça s'est fini. Donc, soit c'est quelqu'un qui a surjoué, surabusé de son abondance, de sa richesse, ou surestimé une valeur de quelque chose qui n'avait pas cette valeur, ou soit c'est vraiment quelqu'un qui avait quelque chose d'abondant, de riche dans sa vie, et que cette personne l'a gâché avec son comportement, sa mentalité de pénitence. Voyez où ça vous parle.